Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous accueille aujourd'hui, comme tous les jours, à 11 heures pour votre émission quotidienne sur le marketing et la communication. Je vous ferai un rappel sur une publi pour vous redonner les différentes chroniques et émissions puisque chaque jour a une thématique particulière. Et donc aujourd'hui, on parle stratégie le lundi. En tout cas, c'est orienté plus stratégie. Et bien sûr, je vous propose aujourd'hui de répondre à la question de Nathalie, qui était faite sur un groupe qu'on a eu, mais ça m'a quand même inspiré la chronique, qui était donc, pour vous donner sa problématique, elle ne savait pas quoi choisir comme nom de site web en sachant que ce serait une boutique en ligne qui vendrait non seulement ses produits, mais également des produits d'autres créateurs. Et donc, elle se posait la question de savoir quel était le nom de son site. Et donc, j'ai eu envie de vous parler de ce sujet-là parce que je le trouve déjà pertinent, parce que vous pouvez être amené effectivement à vous poser la question. J'ai envie de vous apporter simplement une réponse pour faire le bon choix. Certains vous diront, écoutez, puisque c'est un site qui va vendre d'autres produits, autant qu'il y ait un autre nom. Un petit peu la question et la façon de penser donc de cette personne. Moi, au contraire, je suis arrivée en lui disant non. Je te propose vraiment et je t'invite vraiment à donner un nom de site du nom de ta marque. Et j'ai envie de vous expliquer simplement pourquoi. Alors j'ai juste envie de savoir, est-ce que vous êtes bien en ligne avec moi? Est-ce qu'il y a du monde sur le live pour vérifier que tout marche bien euh, et m'assurer effectivement que tout le monde est là? Parce que je commence à avoir des doutes, tout simplement. Dites-moi, est-ce que vous êtes dans le coin? Je vais aller voir sur ma page et si c'est bien le cas, je continuerai mon live. Oui, c'est le cas. Super. Bon, on est bien en live. Donc si vous me rejoignez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je puisse interagir avec vous. Parce que quand on ne voit pas les choses, ce n'est pas forcément évident de vérifier. Et mon compteur m'affiche 0 visionneur, donc c'est pour ça que je me posais la question. Donc, parlons peu, parlons bien, on y va, c'est parti. Donc, pourquoi choisir le même nom entre ses produits et sa boutique en ligne ou un nom différent? Dans les échanges qu'on a pu avoir avec Nathalie, il y avait beaucoup de gens qui disaient oui, mais moi je suis pas un distributeur, je suis pas Auchan, donc finalement, pourquoi est-ce que je appellerais ma boutique du même nom que moi, ou inversement, pourquoi j'aurais un nom différent de ma marque? Eh bien, j'ai envie déjà de vous rassurer en vous rappelant que tout simplement, vous avez une grosse problématique vis-à-vis de tous ces sites e-commerce, de toutes ces marques de distributeurs qui sont effectivement des géants par rapport à vous. Et ça, c'est le premier point. Le premier point à savoir, souvent, quand on choisit de faire du e-commerce, on a aussi la possibilité de créer des gammes de produits après avoir décidé de mettre en place sa boutique e-commerçante. Par conséquent, on va effectivement se retrouver avec cette problématique-là et le choix pourrait être effectivement d'avoir un nom de marque différent de la boutique en ligne parce que la boutique en ligne est-elle une place de marché et donc pas forcément pertinente vis-à-vis de vos futurs produits et donc effectivement changer le nom, trouver quelque chose de différent pourra être très opportun. Là, dans la situation actuelle, on va la reprendre, ce sera beaucoup plus simple. Nathalie crée des produits pour le bien-être, les produits bio si je me souviens bien, et a décidé de créer une boutique en ligne où elle vendrait ses produits, mais aussi ceux d'autres producteurs. Quel est l'objectif finalement de tout ça? C'est de mettre à disposition des gens des produits connexes, complémentaires à ceux qu'elle fait déjà, qui vont effectivement être proposés pour venir en complément des produits qu'elle fait. Et en fin de compte, dans cette simple explication, on a la réponse, qui est effectivement créer un site qui a le même nom que tes produits. Parce que ces produits sont déjà existants, sont déjà distribués, ou en tout cas elle en a déjà fait la promotion.
Donc déjà, avoir une plateforme qui a le même nom que ses produits, ça me permettra de ne pas perdre les gens. Et ça, c'est important. Vous savez aujourd'hui que la confiance de vos clients est quelque chose d'essentiel vis-à-vis de vos futures ventes. Par conséquent, avoir le même nom confère la qualité du produit, confère également le sérieux de l'entreprise et du site e-commerçant. Donc vous avez toute cette notoriété qui était déjà faite, ou en tout cas au commencement de ces produits-là, qui vont venir porter du poids à cette nouvelle boutique. La deuxième raison pour laquelle moi j'ai proposé donc effectivement que le nom soit identique entre le produit et la plateforme e-commerce, c'est que comme je l'ai dit, Nathalie décide de mettre à la vente des produits qui sont complémentaires à ce qu'elle va faire. Rien que pour ça, en fait, et par rapport à son branding, avoir le même nom de boutique s'assure donc une légitimité en termes d'expertise vis-à-vis de la vente de ses produits, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui fait de la vente de produits qui s'est dit un jour je vais développer mes produits, c'est quelqu'un qui crée des produits qui s'est mis à vendre. Donc on n'est pas du tout dans le même esprit, dans la même façon de voir les choses et donc de vendre. On va aussi avoir l'idée du côté excusez-moi, j'ai perdu le mot. Je bois une goutte de café, je crois que ça m'aidera. Il est aussi... Eh ben non, c'est pas revenu malgré la gorgée de café. Euh, c'est pas précurseur, c'est... Il va avoir, le site aura une valeur de recommandation. Et ça, c'est quelque chose, voilà, de prescripteur, je vais y arriver. Donc, finalement, le créateur qui ouvre une boutique en ligne où il va vendre d'autres produits que les siens, lui permet d'avoir une nouvelle casquette de prescripteur de produits. C'est-à-dire que toute personne ayant confiance en ses produits, de fait, aura confiance dans les produits qu'il va préconiser et proposer. Si on a une boutique qui a un nom complètement différent, on se retrouve à nouveau sur une dynamique de place de marché où finalement tout producteur va pouvoir vendre ses produits sur la thématique du site. Si en fin de compte on garde bien le même nom que les produits de la personne qui a décidé de développer cette boutique, on est sur une autre dynamique. Le but n'est pas de vendre du produit à tout prix, le but est de vendre des produits connexes à ce qu'elle fait déjà, dont la qualité est déjà éprouvée. Donc la dimension en termes de notoriété, en termes d'image de marque, sera beaucoup plus intéressante et beaucoup plus puissante si on garde le même nom entre les produits et la boutique. Encore une fois, c'est un petit peu comme l'histoire de la poule ou l'œuf, il faut savoir lequel est né en premier. Et de manière générale, quand on crée une boutique en ligne pour mettre ces produits qu'on a déjà à la base et compléter la gamme avec des produits d'autres personnes, je vous dirais qu'on aura tendance à toujours choisir le même nom entre la marque qui crée les produits et la plateforme e-commerce qu'on retrouvera par la suite pour toutes ces raisons-là. À l'inverse, si on souhaite d'abord créer une e-boutique et effectivement créer une gamme de produits par la suite, donc la poule ou l'œuf encore une fois, là on va se retrouver effectivement avec quelque chose qui sera beaucoup plus pertinent d'avoir effectivement un nom de la plateforme et éventuellement un nom de produit associé qu'on pourra retrouver par la suite. Coucou Jean Benrel, merci de me retrouver sur ce live. Moi j'arrive finalement un petit peu au bout. Coucou Céline, bonne année, bonne année tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver. Alors je sais pas, est-ce que ça marchait pas et ça s'est mis à marcher? J'en sais trop rien, mais visiblement on se retrouve maintenant alors que le live est déjà commencé depuis une dizaine de minutes et où je parle effectivement du nom d'une plateforme de e-commerce qui serait identique ou pas au nom des produits de la personne. Et donc mon point de vue est effectivement de dire si les produits existent en amont, il vaut mieux appeler la plateforme avec le même nom. Donc monproduitbio.fr par exemple ou .com, à savoir, allez, petite astuce du jour, j'en vois beaucoup, notamment au niveau des coachs et des consultants, c'est quelque chose qui est énormément répandu. Il faut prendre le .com. Alors, le .com veut dire commerce. Ça signifie, .com signifie donc que vous faites de la vente en ligne. Si ce n'est pas le cas, ne prenez pas le .com parce que
dans l'inconscient collectif, le .com veut dire que vous allez vendre quelque chose sur Internet. Donc, prenez plutôt d'autres extensions, .fr, .eu, .consultant, ce que vous voulez, mais essayez de laisser le .com effectivement au e-commerçant parce que c'est quelque chose de super important, puisque c'est ancré dans la psychologie que le .com c'est commerce, en tout cas normalement. Donc voilà, petit rappel. Mais donc pour ce nom de site, effectivement, on aura tendance, c'est ce que je vous disais, en tout cas moi j'aurais tendance à le conseiller à mes clients, si vous avez déjà des produits existants et que vous lancez ensuite une plateforme où il y aura vos produits et ceux d'autres personnes, avoir le même nom vous apportera toute l'intégrité et la crédibilité de vos produits préalablement acquis. Alors que dans le sens inverse, ce sera différent et on aura plutôt tendance à prendre effectivement un nom de boutique, place de marché et de développer justement une gamme de produits qui sera spécifique, mais parce que, encore une fois, l'intention n'est pas la même. La première, c'est de développer une gamme qui va s'associer à nos propres produits, de manière justement à eh bien, venir la compléter avec des choses qu'on ne fait pas. Donc encore une fois, un rôle de prescripteur. On a également eh bien, toute la qualité du produit que l'on faisait depuis le début, puisque l'idée c'est qu'on a déjà le produit à la base et qu'on veut développer une boutique e-commerce par la suite. Ce sera beaucoup plus simple dans ce sens-là parce que justement la boutique va profiter de la notoriété et de l'image de marque du produit. Dans le sens donc inverse, qui n'est pas le cas pour Nathalie aujourd'hui, ce serait que quelqu'un qui a créé une e-boutique où il y a plein de produits sur une thématique, hein, peu importe la thématique, euh, eh bien, créer sa propre marque va être complètement différent. Et là, on va pouvoir avoir un nom de produit qui va différer. Alors, encore une fois, par rapport à l'image de marque, moi je vous invite quand même si vous avez un nom différent, c'est de pouvoir coller quelque chose pour identifier que ce sont les produits de la plateforme créés par le propriétaire de la plateforme. Il faut quand même relier l'un à l'autre parce que, enfin, à moins de vouloir être totalement invisible, et finalement se desservir, je ne vois pas l'utilité d'avoir un nom qui soit totalement, absolument différent et non lié à la plateforme. Mais en tout cas, dans la problématique de Nathalie aujourd'hui, je vous assure, euh, avoir une plateforme qui aura le même nom que les produits que vous délivrez depuis déjà un moment, puisque c'est le cas, vous permettra effectivement de bénéficier de la notoriété de l'image de marque de vos produits, c'est-à-dire que si c'est du bio, bah, la plateforme sera identifiée comme bio, et vous aurez un rôle de prescripteur auprès de vos clients, c'est-à-dire que si on a confiance en vous, on aura confiance dans les marques que vous proposez, alors que si vous arrivez avec un nom totalement différent, là on va se retrouver effectivement avec, eh bien, déjà une duplicité. Alors finalement, qui est quoi on peut perdre les utilisateurs, en tout cas les internautes, mais on n'aura pas ce degré de confiance qu'ont déjà les produits, donc finalement perdre totalement la crédibilité qu'on a déjà auprès de sa propre marque et de ses propres produits, ce qui n'est pas le but. Et c'est pour cette raison-là, majoritairement, que je vous invite à nommer vos plateformes d'e-commerce du même nom que votre marque parce que vous lui conférerez un sérieux, une qualité que vous n'aurez jamais si vous créez à nouveau un autre nom. Il faudra à nouveau gagner les jalons. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Comme tout le monde est un petit peu arrivé, même si c'est un peu en retard, visiblement, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? N'hésitez pas, je reprends bien évidemment tous vos commentaires. Faire des marques ombrelles. Oui Céline, mais encore une fois, moi je le remets toujours par rapport à son environnement. Les marques ombrelles, c'est très intéressant à partir du moment où on est gros. Pour les petits entrepreneurs qui créent leurs produits à la main chez eux dans leur cuisine ou dans leur atelier, avoir une marque ombrelle, c'est ne pas profiter de la crédibilité et du sérieux de ces produits. Donc pour moi, c'est pas forcément valable. Ça va l'être. Je te donne un exemple. D'une personne que je connais, donc Jennifer Vallet, donc qui a Mon Éternel Bouquet. Là, c'est une place des marchés qui propose à tous les créateurs de fleurs, donc ce ne sont pas des vraies fleurs, de fausses fleurs, de proposer à leur vente leurs créations. Si Jennifer veut demain proposer ses propres créations, elle pourrait les faire en son nom, elle pourrait les faire
sur le nom d'Éternel Bouquet, ça pourrait effectivement aller. Mais par contre, si elle avait à la base des produits qu'elle appellerait Jennifer, prenons un exemple simple, si elle appelait sa plateforme Jennifer, eh bien les gens comprendraient que c'est pour vendre ces produits, et s'ils trouvent d'autres produits, ils vont trouver justement une crédibilité, ils vont se dire ah bah si elle les recommande, alors j'ai confiance et je vais pouvoir aller les acheter. Si on crée des marques ombrelles comme tu le suggères, Céline, on se retrouve encore avec un anonymat. Et l'anonymat dans l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est percutant, qui est intéressant parce que, comme je le disais, on va perdre toute la crédibilité du produit de départ. Alors pour ceux qui se poseraient la question, je vais quand même reprendre l'idée, je vais vous prendre l'exemple de Lu. Lu, la marque de gâteau. Alors, Lu était associé à Nestlé, s'est dissocié, a été vendu en marque à part entière, donc je vais quand même prendre Lu. Aujourd'hui, chez Lu, vous avez Craquinette, vous avez Choco Prince, vous avez... aidez-moi, je sais plus, il y en a tellement. Voilà, Choco Prince, c'est la marque d'un produit. Craquinette, c'est la marque d'un autre produit. Cracotte, c'est la marque d'un autre produit. La marque Ombrelle, c'est Lu. En fait, c'est une marque qui vient chapeauter toutes les gammes de produits. Et en fait, le nom du produit, c'est le nom de gamme de produits. Je peux vous prendre quelque chose de plus large. Quel est le point commun entre Activia, Evian, Volvic, il y a quoi d'autre? Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, mais Danette. Alors Danette, ça pourrait vous mettre sur la voie. Tous ces produits, en fait, sont des produits de Danone. Mais effectivement, donc Danone est la marque ombrelle, c'est-à-dire qu'il vient chapeauter le tout, mais on a bien des marques différentes, Activia, Danone, Volvic, Danette, etc., qui sont, elles, des noms de produits qui vont être plus particuliers, enfin, plus spécifiques, en tout cas. C'est ça, une marque ombrelle. C'est une marque qui vient chapeauter le tout. Vous avez, par exemple, même si je suis encore en pourparlers avec moi-même sur savoir ce que je fais de mes deux marques, peut-être que il y aurait une troisième entité qui viendrait recouvrir NCNcom et Misscom. Un exemple, Claire Négrier, marque ombrelle, il y a NCNcom, enfin Claire Négrier, marque ombrelle, et en gamme, il y a NCNcom et Misscom dedans. Donc là, on aurait effectivement une dynamique. Mais pour moi, c'est quelque part noyer le poisson. Comme je le disais, finalement, on ne sait pas qui est cette marque ombrelle, et il faut tout repartir de zéro pour pouvoir la faire naître et la mettre en avant. Alors que finalement, quand on a déjà des produits, ce sera beaucoup plus percutant d'avoir le même nom. Et encore une fois, ça vous avère un sérieux et ça augmentera la qualité et l'image de qualité de votre produit parce que vous deviendrez, comme je le disais, en tout cas, je perds mes mots, je suis désolée. Commence par P. Vous redeviendrez, enfin conseil, tant pis, je vais chercher un autre mot. Vous serez conseil sur les autres produits et comme on a confiance en votre produit, on aura confiance en les autres produits et vous allez pouvoir accélérer parce que au lieu de créer tout de zéro, vous allez bénéficier de la notoriété de votre marque déjà existante. Est-ce que vous auriez d'autres questions? N'hésitez pas, je suis encore en live pour quelques minutes, pour faire des redites de ce que j'ai déjà tout dit au début, c'est pas forcément la peine. Mais n'hésitez pas à me poser aux questions, je vais finir mon café. Et si vous en avez par la suite, en replay, n'hésitez pas à commenter également la vidéo, j'y réponds tout à fait dès que je suis notifiée qu'il y a eu une nouvelle question, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Je suis à votre écoute. Bon, je vois rien pour le moment. J'espère en tout cas que vous aurez compris, en tout cas en tant qu'entrepreneur, quel est l'intérêt effectivement d'avoir une boutique en ligne qui porte le même nom que vos produits. C'est pour moi quelque chose d'essentiel par rapport à la qualité. Vous pourriez très bien le faire en plusieurs étapes aussi. C'est-à-dire, vous avez un produit donc du nom produit bio. Vous créez un site produit bio qui va vendre vos produits bio, mais aussi ceux des autres.
Et puis finalement, les gens ont commencé à acheter, vous êtes fait votre place et vous décidez de devenir une place de marché. Et donc dans ces cas-là, on va opérer un changement de nom et la boutique changerait de nom. C'est pas parce qu'on prend un chemin à l'instant T pour démarrer que l'on va pouvoir effectivement, qu'on va devoir rester sur cette lignée. Mais le changement sera beaucoup plus facile à faire en partant d'un nom de produit au départ que, effectivement, de tout changer au départ et de devoir tout reprendre à zéro si on fait ce choix-là. Alors, Céline, ça dépend comment tu crées la marque ombrelle. Tu peux faire le bouquet de Jennifer R, bouquet de roses de tulipes pour les autres vendeurs. Ça pourrait être le bouquet du nom du vendeur. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Céline. Ça dépend vraiment de la position. Mais effectivement, la marque ombrelle est parfaite sur une place de marché, mais quand quelqu'un veut simplement vendre ses produits et y adosser quelques produits complémentaires d'autres personnes, en sachant que ce ne sera pas une majorité, je ne suis pas convaincue. On peut être effectivement conseil par rapport à d'autres produits, mais si le cœur du projet, c'est effectivement de la vente de ses propres produits, qui ont déjà un nom, qui ont déjà des clients et qui ont déjà une notoriété, il est moins bon, effectivement, de créer quelque chose de toute pièce qui va repartir à nouveau de zéro. Comme je le dis, on n'est pas fermé non plus, effectivement, au changement de nom en cours de route. Une fois que les choses sont lancées, que les gens ont été habitués, qu'il y a plus de demandes, on pourra officialiser la transformation en place des marchés et ce sera absolument crédible et légitime parce qu'il y aura de plus en plus de produits. J'ai envie de te dire, ça va dépendre en fait de la proportion. Si ce qu'il y a dans la boutique, c'est plus des produits de la personne avec quelques produits qui sont recommandés, là, on va être véritablement sur un nom de marque qui, pour moi, doit rester celui des produits. Voilà, la marque générique, hein, je ne parle pas du nom du produit. Et par la suite, effectivement, s'il y a plus de demandes d'autres créateurs qui viennent intégrer la plateforme, là, on changera le nom par la suite. Mais au début, quand l'idée, c'est juste de vendre 2-3 produits complémentaires à ses propres produits, là, par rapport à la crédibilité de la marque, encore une fois, et la légitimité, mieux vaut garder effectivement le nom de la marque initiale. En tout cas, on peut tous avoir son point de vue, on peut en discuter, on peut débattre sans aucun problème, mais aujourd'hui, je prenais véritablement l'exemple de Nathalie qui souhaitait créer un nouveau site web pour mettre en ligne ses produits et quelques produits d'autres personnes. Mon sentiment est celui-ci, sachant que son entreprise existe déjà depuis quelques années, il faut quand même garder le même nom de manière à ne pas perdre les acheteurs et ne pas avoir tout à reconstruire en termes de notoriété, de crédibilité. C'est beaucoup plus probant de le faire sur ces étapes-là. Encore une fois, c'est pas parce que je lui préconise de développer un site qui aura le même nom qu'elle, que elle va le faire, et que deux, elle pourra pas changer en cours de route, si effectivement la vente de produits différents de sa gamme à elle prend le pas et augmente par rapport à la proportion, et qu'on se retrouve effectivement sur une véritable place des marchés. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura instruit, vous aura plu, vous aura été utile. Comme je l'ai annoncé en commentaire avant le live, j'ai l'impression que le naming est quand même quelque chose de pertinent, est en recherche de beaucoup de monde. Donc je vous propose la semaine prochaine de garder le sujet, mais là on va parler du naming pour sa propre marque, sans parler justement de différenciation entre plateforme et nom de marque. Simplement, comment est-ce qu'on peut choisir son nom de marque? J'ai moi-même un accompagnement sur le sujet. Je vous en parlerai la semaine prochaine. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Vous m'avez manqué durant ces 15 jours. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Je ne sais pas encore ce que je vais vous montrer. C'est du freestyle encore une fois. Mais voilà, encore une fois, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, pleine réussite dans tous vos projets et je vous dis à demain. Bye bye!